Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance pour les énergies de la semaine à venir, du lundi 17 mai au vendredi 21 mai. Donc, je vais utiliser pour démarrer l'oracle au quotidien pour voir un petit peu quels sont les messages pour la semaine prochaine. Alors, il y en a trop là, elles glissent parce que je les ai plastifiées. Elles commençaient à s'abîmer. Je vais me concentrer. Donc, les messages pour la semaine du 17 au 21 mai 2021. C'est une guidance générale, hein, donc adaptez-la à la situation que vous vivez. Voilà. Nous avons deux cartes. Nous avons enseignement et formation au rendez-vous et vous vivez un éveil spirituel. Alors, vous avez déjà en ligne la vidéo pour ce week-end qui arrive. Donc, que se passe-t-il? Alors, la semaine qui arrive s'avère une semaine où, alors, il y a des personnes qui peut-être vont être dans les études, dans une formation. En tout cas, ça va être une semaine studieuse, j'allais dire. Ça va être une semaine où vous allez étudier. Alors, d'un point de vue général, cette carte peut annoncer effectivement concrètement des études, une formation, des révisions, voilà, des connaissances à acquérir, à approfondir, etc. Comme ça peut être aussi, de manière un peu plus vaste, parce qu'elle tombe à côté de vous vivez un éveil spirituel, des enseignements que vous intégrez sur cette semaine, plus d'ordre spirituel, j'allais dire, personnel. C'est un moment où, cette semaine va être un moment où les énergies vont être en mouvement, où il y a un éveil psychique qui se prépare, avec plus de sensibilité. Vous allez être, peut-être vous allez ressentir davantage les émotions des gens qui vous entourent, votre environnement. Il sera quand même nécessaire de vous protéger, j'allais dire, psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement. Vous aurez, peut-être que vous serez plus, comment dirais-je, plus sensible aux synchronicités, aux petits signes de la vie. C'est une semaine pour moi, c'est pour ça que je vous dis, il y a le cas de personnes où vraiment c'est le cas concret, enseignement, révision, formation au rendez-vous, ok. Mais je sens, par rapport à l'autre carte, l'association des deux, je sens que sur cette semaine, il y a quelque chose qui va se passer, une situation qui va se passer, un événement, adaptez-le, hein, qui vous permettra de comprendre des choses, Je vais compléter. Avec quoi je vais compléter? Je vais compléter avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que vous allez comprendre sur cette semaine qui pour vous va déclencher quelque chose? Qu'est-ce qui est à l'étude? Quelles sont les réponses que vous allez obtenir? J'ai la sensation qu'il y a des réponses qui arrivent en fait. Une situation où voilà, l'émotionnel quand même est fortement présent, l'intuitif, les synchronicités. Hop là. En tout cas, il y a quelque chose là sur cette semaine qui va être à l'étude.
Et comme je l'abordais là, sur la guidance que j'ai postée hier sur le week-end, où il y a cette notion de responsabilité, d'agissement, de remise en question, j'ai un peu l'impression que c'est un peu dans le droit fil en fait. Sauf que là, la semaine amène vraiment à des prises de conscience, quelque chose de très particulier qui se passe. Bon, ça ne veut pas sauter. Alors, vous êtes suffisamment bien, pleine lune en vierge. Il y a des personnes là qui manquent de confiance, je vous montre, hein. Il y a de la tristesse, je sens de la tristesse parmi vous. Des gens qui se croient peut-être pas à la hauteur, on va voir. L'énergie gagne de la vitesse, il y a une accélération en tout cas, hein, je vous l'ai dit. Là, il y a un éveil spirituel, il y a quelque chose qui a été à l'étude. Il y a des synchronicités. Peut-être que si dans une situation où vous vous êtes senti peut-être, je ne sais pas, hein, rabaissé, pas pris en compte, il y a quelque chose qui se déclenche où vous réalisez que non, vous êtes quelqu'un de bien, il y a quelque chose qui s'accélère, qui fait jour, c'est en lune croissante. Abandonnez-vous au divin sur cette semaine, quel que soit ce qui va se passer, la situation qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Dites-vous que vous êtes protégé, que tout est juste et parfait, comme j'aime souvent le dire. Vous aurez gain de cause. Montrez au monde votre vraie nature. Arrêtez de vous cacher. Soyez qui vous êtes. Dites qui vous êtes. Peut-être que en association avec vous êtes suffisamment bien. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas osé dire les choses. Vous n'avez pas osé par crainte. Je sens beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup l'élément eau là. C'est une pleine lune en Verseau. Il y a des choses, il y a beaucoup d'émotions sur cette semaine. Hop là, je vais déplacer ma petite plante pour qu'il y ait un peu plus de luminosité. J'espère que c'est bon pour vous. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Il y a une situation qui va vous demander, alors comment vous dire, il y a cet éveil spirituel, il y a cette confiance à avoir, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a le fait d'être protégé, de s'abandonner au divin, les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Il sera nécessaire que vous montriez au monde de votre vraie nature, que vous vous exprimiez, que vous soyez vrai. C'est une situation qui à la fois va demander à ce que vous exprimiez l'être que vous êtes véritablement dans votre émotionnel, dans votre authenticité, mais comme il y a la notion d'enseignement, de formation au rendez-vous et de sens pratique, il va falloir aussi, comment dirais-je, que vous soyez pragmatique aussi. Il va falloir que pleine lune en poisson, à la fois que vous suiviez le mouvement tranquillement avec confiance, mais que vous soyez ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Une main de fer dans un gant de velours. Travaillez sur vos peurs. Il est nécessaire de travailler sur vos peurs là, avec une nouvelle lune en Scorpion. Si cette situation implique un litige, je ressens quelque chose de cet ordre-là. Une difficulté, quelque chose à régler, travaillez sur vos peurs. D'accord? Maintenez le cap, ne vous laissez pas aller à vos peurs, ne vous laissez pas intimider, voilà ce que je ressens. Et insuffler de l'amour dans cette situation, la clé de la réussite, la clé de la résolution, la clé de votre harmonie intérieure, quelle que soit la situation qui va se passer sur la semaine qui arrive, ne voyez que l'amour dans la situation. Certes, il faut faire preuve de sens pratique, travailler sur ses peurs, maintenir le cap, ne pas se laisser intimider, avoir confiance en soi et se dire que vous êtes suffisamment bien. N'ayez crainte de montrer votre véritable nature.
Il n'y a que l'amour dans tout ça. Et c'est la clé. La chance est avec vous. Les amis, je ne peux pas vous dire mieux. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est que c'est une semaine, je le sens, vous voyez, j'en ai la chair de poule. Vous ne le voyez pas de là, mais moi, je reçois beaucoup d'informations là sur ce matin où je fais ce tirage, où je suis appelée à faire ce tirage. Je ressens, il y a beaucoup d'émotions, il y a quelque chose qui gagne de la vitesse, qui vous demande d'avoir une confiance incroyable en vous-même et en l'univers, qui va vous demander de vous mettre à nu. C'est une situation qui va, sur cette semaine, que ce soit pour quelque chose de concret, que ce soit face à quelqu'un ou que ce soit simplement face à vous-même, un travail sur vous-même, cette semaine vous amène à révéler qui vous êtes, à vous mettre à nu, à équilibrer les polarités, à travailler sur vos peurs. Et s'il y a en face de vous de l'adversité, de maintenir le cap, d'insuffler de l'amour, d'imposer l'amour, parce que la chance est avec vous. La chance est avec vous, les amis. Ok. Est-ce que je continue? Parce que là, là, le tirage est quand même très parlant, très positif. Est-ce que je vous tire une seule carte peut-être? Oui, allez. Et je vous lirai certainement le message de la carte. Je vais utiliser l'oracle des anges de lumière. Celui-ci. Conclusion. Conclusion pour vous, les amis, pour la semaine à venir. Là, la semaine du 17 au 21 mai. Conclusion. Quel est le message des anges de lumière? Qu'est-ce que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette vidéo? Il va de soi, si je puis me permettre, que les personnes à qui s'adresse ce message, ce sont des personnes pures. Je vois des personnes sincères, cette carte me l'annonce. Ce sont des personnes qui... Vous qui regardez le message, vous êtes en face là d'un événement ou de quelqu'un qui voudrait peut-être ternir votre lumière, ou peut-être simplement des polarités, une partie de vous qui vous met des bâtons dans les roues, vos peurs, peut-être vos traumatismes, etc. Mais moi, je vous vois dans quelque chose de pur, dans une volonté d'insuffler de l'amour. Il y a vraiment quelque chose... ce tirage s'adresse à des personnes dignes, en tout cas qui ont des aspirations élevées, qui ont une volonté d'améliorer les choses en elles et autour d'elles, qui n'ont pas vocation à, comment dire, à ternir, à accentuer, comment dire, excusez-moi, j'ai beaucoup d'infos et les informations me parviennent avant les mots dans ma bouche. C'est assez rigolo comme sensation. Ce sont des personnes qui sont dans une volonté lumineuse, voilà, contre quelque chose de noir, contre, oups là, il y a deux cartes qui viennent de tomber, allez, il y a l'ange de l'acceptation et l'ange de la créativité. Alors, l'ange de l'acceptation vous dit « je m'accepte avec amour ». Vous voyez, il y a des personnes qui ne se sentent pas suffisamment bien,
Il y a des personnes qui doutent d'elles-mêmes. Il y a des personnes qui peut-être se rabaissent un peu. Alors, je vais vous lire juste la signification. Nous invitons l'ange de l'acceptation à nous libérer du doute, de la confusion et du dégoût. Être capable de nous accepter tels que nous sommes et d'accepter la vie telle qu'elle est nous procure la liberté suprême. Aimer ce qui est simplement et inconditionnellement nous mène vers la guérison spirituelle, où compassion, joie et liberté embrassent notre esprit. Lorsque nous tentons de nous changer pour satisfaire la vision qu'autrui a de nous ou de notre vie, nous perdons notre identité et nous abandonnons notre individualité. Le divin nous demande de nous accepter pleinement tels que nous sommes, avec amour, compréhension et compassion pour nous-mêmes. Voyez, je vous ai dit, il est nécessaire de montrer au monde notre véritable nature. Il y a des personnes, je vous ai dit, il y a des personnes qui n'ont pas osé. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont fait des choix pour faire plaisir, qui se sont conformées, qui sont rentrées dans des cases, dans des moules pour faire plaisir, qui ont accepté des choses, des situations, des décisions, pour pas faire de vagues, pour pas... par peur, il y a beaucoup de peur. Et pourtant, là, cette carte vous dit maintenant, il est temps de vous accepter tel que vous êtes. Il est temps de vous libérer pleinement et de montrer qui vous êtes avec amour, compréhension et compassion. La prière associée à cette carte, c'est « Cher ange de l'acceptation, apprends-moi à vivre selon la prière de la sérénité pour que je change ce qui doit être corrigé en moi et accepte ce qui ne doit pas être altéré. J'ai conscience que l'acceptation de ce que je suis me mènera aux plus grandes joies. » Donc sur cette semaine, les amis, il est temps que vous révéliez votre véritable nature, que vous soyez qui vous êtes vraiment. La deuxième carte, l'ange de la créativité. Je vis de manière créative et joyeuse. L'ange de la créativité nous enjoint à penser différemment. Nous devons élargir nos horizons et accueillir les alternatives viables et les nouvelles solutions dans notre vie pour évoluer. Soyons prêts à être différents, uniques et expressifs. Nous faisons appel à l'ange de la créativité pour qu'il nous aide à étendre nos ailes créatives. Permettez à votre nature créative de trouver sa propre expression. Votre créativité ne demande qu'à être réveillée. La créativité guérit ce qui est brisé en nous et répare notre esprit. La créativité est un cadeau du divin. Il y a la notion de libération. Nous sommes les seuls à pouvoir nous donner la permission d'être les êtres créatifs que nous sommes vraiment. Et les récompenses sont merveilleuses. Il y a cette notion de s'autoriser. La créativité, qu'est-ce que c'est? C'est son essence profonde. C'est celle que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Oser s'exprimer tel que l'on est, avec toute sa palette de couleurs. La prière, cher ange de la créativité. Merci pour le merveilleux cadeau de l'expression créative. Je me libère des contraintes et des limites lorsque j'exprime mon amour de la vie de tant de façons imaginatives. Ne voyez que l'amour et n'insufflez que de l'amour dans la situation. Soyez vous-même, exprimez l'être que vous êtes. Maintenez le cap, travaillez sur vos peurs, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, la chance est avec vous. Abandonnez-vous au divin, les amis. Voilà. Voilà pour ce beau message positif pour la semaine à venir. J'espère, je vous souhaite tout le meilleur, les amis. Je vous encourage à avoir confiance en vous, à avoir confiance en la vie et à ne rien lâcher. Dans la vie, quand on veut, on peut. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très vite. Au revoir.